voir, ça va enregistrer. Alors, je sais pas ce que ça enregistre. Non, du coup, ça enregistre l'extérieur. Bon, de toute façon, ça n'a pas d'importance. De toute façon, je dois avoir une tronche de zombie, pas possible. De toute manière, puis il fait noir. Là, il y a plein de camions ici. Je suis à Uzerche. Uzerche, c'est dans Corrèze. Et c'est un endroit magnifique. Hein, je vous recommande Uzerche. C'est une ville tellement belle, un peu médiévale. Voilà, je dirais qu'il y a presque que des monuments historiques ici. Des monuments, enfin je veux dire des bâtiments historiques classés, comment ça s'appelle, bâtiments de France quoi. Ici c'est mais vraiment superbe. Donc ici je suis, faut pas que je quitte ça. Je suis dans mon Kangoo. Lundi soir je suis allée au concert de Dire Straits Experience et j'ai rencontré Patricia. J'ai rencontré une dame super gentille aussi. Et j'ai rencontré Oliver du groupe Electric Pyramid qui m'a offert l'album de leur groupe parce que j'avais pas de sous sur ma carte et donc j'ai quand même essayé parce que sur un malentendu on sait jamais, ça peut toujours passer. Et effectivement des fois ça passe, hein, voilà. Mais c'est pas passé. Donc il était en train de parler avec ses potes, mais il checkait parce que je lui avais dit que c'était pas sûr que ça passerait, donc il a checké et il a vu que ça passait pas, effectivement. Il a dit bon allez, tu pars avec, là c'est bon. Voilà, donc trop mignon. Et donc après, donc j'ai pris le cornet de Patricia. Patricia, on va se voir ce week-end et tout. Patricia, c'est une guitariste, sans déconner, c'est une guitariste quoi. Et on va voir ce qu'elle envoie comme pâté. Et puis, de toute façon, des guitaristes, j'en trouvais partout, parce que j'ai pris des grosses décisions cette nuit dans ma voiture, parce que je suis en crise en plus, j'avais pas mes IPP, donc je suis en pleine crise parce que j'ai eu la bonne idée de manger une fougasse et je savais bien que je le paierais cher, mais bon, là, je suis en train de morfler. Ça fait depuis minuit, là, je sais pas, il est 3h30, quelque chose comme ça fait 3h30 que je dors pas, que je parle. Je dis, bon, ça suffit maintenant. Et donc, du coup, j'ai parlé, j'ai pris beaucoup de décisions. Des trucs de malade. Donc, je vais les parler là et puis je vais partager ça avec vous parce que c'est des grandes nouvelles et vous allez en profiter. Donc, ça va être génial. Donc, je suis à Uzerche. Et puis, quand il va être 7-8h, 7h30, je pense que le café là qui est juste derrière ma voiture là en face va ouvrir. C'est un café que je connais parce que je viens souvent à Uzerche. Et puis, juste en face, il y a une petite boutique où j'achète souvent des choses, des petits cadeaux pour les gens que j'aime bien, tout ça. Parce que c'est des créateurs de la région qui vendent tous dans le même magasin. Il y en a 4 ou 5 et ils sont regroupés et ils ont embauché quelqu'un pour vendre tout ça. Ou alors ils se relaient. Ils ont trouvé des solutions pour vendre leurs trucs, mais j'adore quoi. Donc demain matin, je vous partagerai plein de choses que je pourrais filmer dans cette boutique parce que franchement, vous allez vous régaler. C'est toujours des belles choses, c'est toujours des choses qui changent, mais toujours un régal quoi. Et donc, mais franchement, vous allez vous régaler parce que vraiment, c'est extraordinaire cette boutique. Donc Uzerche, je kiffe. Je suis pas très loin de chez moi, mais là donc j'arrive de Limoges où j'ai passé tout le mardi lendemain du concert. En fait, j'ai passé plus particulièrement mon temps à Ambazac parce que on va le faire dans l'ordre. Quand je suis allée au concert, je suis partie vers 18h, quelque chose comme ça. Et puis donc j'ai pris l'autoroute, hein. On partira de nuit l'heure où l'on doute, hein. Et j'ai pris l'autoroute. Ça s'est pas très bien passé. C'est-à-dire que je suis tombée sur une espèce de connasse qui avait une espèce de Peugeot qui n'en jetait pas visuellement, mais par contre on avait sous le capot quoi. Alors du coup, moi j'ai qu'un Kangoo, j'avais juste ma volonté, mais j'avais pas les chevaux quoi. Par contre, elle a pas eu raison la nana. Mais elle a pas eu raison quoi, elle a fini par lâcher l'affaire. Putain de merde quoi. Grosse pétasse, mais c'est conduit mais comme une pétasse pendant au moins 45 minutes. Le combat, il a duré 45 minutes au moins, si c'est pas plus quoi. Mais elle a pas gagné. Parce que, écoute, j'ai pas beaucoup de chevaux sous le capot, voilà. Mais par contre, je sais rouler en 3e.
et ma Kangoo aussi. Voilà. C'est-à-dire que de Tulle à Limoges, il y a des côtes qui font mais des kilomètres et des kilomètres. Donc, elle m'empêchait de prendre mon élan dans les descentes parce qu'elle était toujours devant à 150, alors que moi, j'aurais pu être à 170, 180. Et elle me bloquait à 150, cette espèce de connasse. Et chaque fois qu'il y avait une descente, elle me passait devant, elle doublait tranquillement les voitures, les camions, et elle m'empêchait systématiquement, c'était volontaire, c'est clair, parce qu'elle savait très bien que moi j'avoinais à 170, donc elle le faisait exprès, c'est clair. Donc ça a été le fight de merde quoi. Donc j'aime autant vous dire que j'ai consommé un gasoil de malade. Donc je me suis retrouvée en fait, je suis allée au concert, hein, bien évidemment, j'avais quand même, il me restait encore une barrette. Je suis partie avec 3 barrettes hein, quand même de gasoil sur un Kangoo qui consomme pas beaucoup. J'aime mieux vous dire que sur autoroute ça a su c'est grave quoi. Hein. Donc voilà, donc je suis arrivée au Zénith avec une barrette en me disant oulala, j'ai pas d'argent sur mon compte, comment je rentre quoi. Bon on verra bien. Donc j'ai profité. Et puis après le concert, je dis bon, alors juste avant le concert, j'avais contacté un cousin qui habitait en Bazac, enfin qui habitait du coup parce qu'il y est plus. Et puis mon père m'avait donné son adresse exacte parce que moi j'étais déjà allée 2 fois le voir, mais en pleine nuit, je me voyais pas trop chercher partout, surtout que c'est quand même assez perdu dans la pampa. Il faut même prendre des chemins blancs. Dans un espèce de site qui appartient à Enedis et pour lequel il travaille le mec. Et donc je me voyais pas trop retrouver la baraque, donc j'ai demandé l'adresse exacte à mon père en me disant avec le GPS il va m'y conduire. Et ma cache, il m'a conduit le GPS au petit village, mais pas au hameau où habite mon cousin. Donc, du coup, j'étais un petit peu dans la merde. Je me suis dit, donc ça s'appelle Saint-Léger-la-Montagne, à côté d'Ambazac. Et donc, je me suis dit, je vais crécher à Saint-Léger-la-Montagne, c'est pas grave. Donc, j'ai essayé de me trouver un spot. Bon, c'était quand même un peu exposé tout ça. Puis j'arrive vers la fin de Saint-Léger. Et avant de sortir de Saint-Léger, je suis sortie de Saint-Léger, mais j'avais repéré sur la gauche le cimetière. Je sors de Saint-Léger, puis je réfléchis quand même en douce. Je me dis, putain, le cimetière, je suis sûre, je vais pas t'emmerder par personne, quoi. C'est pas les morts qui vont me faire chier, quoi. Moi, je crois pas aux entités, donc... Comment vous dire? Voilà, je savais que j'allais être peinard, quoi. Donc, je fais demi-tour, je vais au cimetière, puis je vois un peu comment c'est foutu. Je pouvais pas rentrer dedans. Ça restait quand même pas mal exposé. Donc j'avais vraiment envie de dormir tranquille, voilà. Et puis avant d'arriver au cimetière, j'avais repéré quand même un petit chemin avec un portail. Et j'avais repéré ça en me disant tiens. Bon, mais bon, je gardais l'idée d'aller vers le cimetière. Et voyant le cimetière qui me convenait pas trop, je dis écoute, ce petit chemin que j'ai vu là, avec le portail ouvert, bon, je vais aller voir. Donc je suis rentrée chez les gens. C'était très grand. Le petit chemin était goudronné quand même. Excuse du peu, quoi. Ça coûte juste une fortune, hein, les chemins goudronnés privés. Voilà, ça coûte des milliers d'euros. Donc nickel, même pas d'embourbement. La voiture, comme chez Marcel, quoi. Donc je suis rentrée nickel. Je me suis installée. C'était très grand, un grand parc entretenu, bien beau, tout ça. Et donc ça donnait, alors c'était un grand parc, et tout au fond du grand parc, il y avait une autre propriété avec une barrière, cette fois qui était fermée, avec un camping-car. Mais il se passait rien, c'était quand même, il était minuit hein, non plus, voilà, les gens sont couchés quand même à minuit, je me dis, s'ils dorment les gens, je vais pas faire de bruit, je vais pas klaxonner, hein, voilà. Je vais me poser là et puis tranquillou quoi. Et puis demain matin, de toute façon moi je me lève aux aurores, à 4h du matin, je suis toujours réveillée, donc voilà. Donc après j'attends patiemment qu'il soit 6-7 heures plutôt. Dès qu'il fait jour, je me casse, c'était le projet quoi. Donc j'étais tranquille quoi, je me dis je vais déranger personne, ils verront même pas que je suis venue, que je me suis posée chez eux quoi.
Donc j'ai fait mes petites affaires, je me suis installée et tout ça. Seulement je m'étais pas trop rendu compte que c'était en pente là où je m'étais garée. Il y avait à peu près 5%, allez, il y avait à peu près 5% de pente et je m'en étais pas du tout rendu compte. Rendu compte à ce point quoi. Bon, malgré tout, je m'en étais suffisamment rendu compte pour mettre ma tête au plus haut, parce que c'est quand même dans ce sens que le sang circule. Donc j'avais mis ma tête dans l'autre sens que ce que je prévoyais par rapport à la pente. Et puis bon voilà. Mais alors avec cette histoire, j'ai passé une nuit en fait à me bouter vers le haut. C'est-à-dire que je faisais que descendre avec la gravité, tu vois. Je faisais que descendre vers le siège conducteur. Putain, j'ai passé mon temps à me rebouter par les pieds pour remonter. Et à chaque fois, j'avais mes fringues qui descendaient. Fallait que je me remette les fringues. Sinon, j'avais froid, j'avais le ventre à l'air, le dos à l'heure. Non, mais c'était infernal, quoi. Et encore, j'en passe parce que, mais vraiment, voilà. Et puis, pour la petite histoire, parce que j'y penserai plus après, Ella, que j'ai rencontrée le lendemain, du coup, à la fin de la journée, je lui raconte ça et elle me dit mais attends, mais elle me dit tu sais que moi j'ai travaillé à Saint-Léger-la-Montagne, je bossais pour le restaurateur et elle me dit mais tu as créché près du cimetière? Je dis oui. Ah mais elle me dit mais c'est dingue, mais c'est là qu'habitait mon patron quoi et puis je vivais là-bas. Non mais le truc possible quoi. Enfin bref, la nana on a une checklist, on a tout fait pareil. Elle a 20 ans de moins que moi, mais en fait on est la même personne. C'est juste du délire. On a vécu les mêmes trucs, à des moments différents, d'une manière différente, mais en tout cas, la checklist, c'est la même, quoi. En fait, on s'est dit, on a la même programmation, quoi. Du pur délire. Donc là, moi, j'ai publié sur Valorama, j'ai trouvé mon artiste, quoi, en fait. Parce qu'en plus, elle est chanteuse, elle a joué dans des groupes, et elle joue de la guitare, et elle chante, quoi. La nana. Et c'est un top modèle, là, aussi. En plus, elle est juste magnifique, quoi. Enfin bon, mais tout qui, vraiment, mais génial, quoi. Bref, et en plus, une personne d'une beauté intérieure de malade. Enfin bref, des personnes comme je les aime, quoi. Une personne comme je les aime. Et donc, voilà. Donc, gros coup de cœur. Et elle me dit ça. Mais je dis, comment c'est possible, quoi? Comment tu as pu travailler et vivre dans l'endroit où je suis allée squatter? Et là, nous, on se rencontre. C'est où la probabilité, là, tu vois? Faut jouer au loto, là, c'est juste ça, quoi, en fait. C'est assez simple, quand même. Non, mais on a halluciné toutes les deux, quoi. En plus, je lui ai fait la description du lieu, elle me dit, mais oui, mais c'est exactement ça, quoi. C'est exactement la baraque de mon patron, quoi. Bon, après, je vous passe les détails, parce qu'elle en avait vraiment bavé, parce qu'il était malade. En fait, elle faisait tout, la garde malade. Enfin, bon, elle lui torchait le cul parce qu'il se faisait dessus, lui, et tout. C'était un vieux monsieur, plus de 80 balais, qui était très malade, mais qui voulait pas lâcher son resto. Donc elle faisait tout, quoi, en fait. Tout, mais de fond en comble. De son resto à la vie privée du mec, quoi. Bon, bah voilà. Enfin, après, elle a fini par le lâcher, parce que ça devenait tellement un esclavage. Bon, passons. Donc, du coup, je me voilà dans mon kangou à passer la nuit. Un truc abominable. Il faisait un froid. Moi, je voulais vous raconter ça le matin, mais en fait, j'ai un peu zappé, j'ai fait autre chose. J'aurais plus de choses à vous dire parce que là c'est déjà un petit peu passé. Mais en fait, il faisait tellement froid que j'ai bouffé des huîtres. Je sais pas ce que ça veut dire, quoi. J'ai bouffé des huîtres. Je les ai pas crachées, donc je les ai avalées, quoi. Mais je me suis enrhumée, mais gravissimo. Et j'ai jamais bouffé des glaviots aussi énormes. À un moment, il y en avait un, il m'a dégueulé de la bouche. J'ai failli le rattraper. Enfin, j'ai réussi à le rattraper avant qu'il sorte complet, quoi. Mais c'était juste dégueulasse, quoi. Oh putain, le truc de malade. Bon, bref, en tout cas, là ça va mieux. Je suis moins enrhumée, mais quand même, je me suis pelée grave, quoi. Et bon, voilà. Et puis, du coup, j'ai fait un cauchemar. J'ai quand même réussi à dormir un peu. J'ai fait un cauchemar où je rêvais qu'il y avait 4 mecs qui avaient pris genre les 4 roues et qui les soulevaient, qui touchaient pas terre. Ma voiture touchait pas terre, un peu comme moi, quoi. Moi, je touche plus terre, c'est fini. Et du coup, il bougeait la voiture, il l'enlevait du terrain parce que j'étais pas à ma place, évidemment. J'avais un petit peu de culpabilité quand même, voilà, j'avoue. Et donc, ils m'ont sorti du terrain, mais ensuite, ils m'ont emmené jusqu'au tribunal, comme ça, où j'ai été jugée coupable d'avoir squatté chez des gens. Bon, j'ai un petit problème, effectivement, avec la culpabilité, mais bon. Mais bon, en même temps, j'y vais quand même. Voilà, j'y vais quand même, parce qu'on n'a qu'une vie. Voilà, c'est tout. Et donc, voilà, ça passait.
J'ai très mal dormi, donc à 6h j'étais réveillée. J'ai été réveillée à toutes les heures de la nuit presque, mais bon, à 6h j'étais réveillée, j'en avais ras le cul, en me disant, je voyais qu'il y avait de la lumière, je dis ah bah il va faire jour. Mais en fait, j'avais tellement, comment dire, vociféré dans le Kangoo que j'avais produit une chaleur de malade et qu'il y avait de la buée partout. Et donc je voyais pas vraiment dehors, mais par contre je voyais qu'il y avait de la lumière. Et puis ben, j'ai enlevé la buée, et puis en fait j'ai vu que c'était que la lune, quoi. Merde, c'est pas vrai, quelle heure il peut être. Il était ben, du coup 6h. Bah, je dis ça va encore, j'ai plus qu'une heure à attendre, une heure et demie avant que ce soit un petit peu vivable, quoi, que je puisse bouger et intégrer la vie sociale, quoi. Et puis bah, après j'ai mis le GPS, je trouve un café à proximité qui ouvre le plus tôt possible. Le plus tôt que j'ai trouvé c'était 7h30, c'était en Bazac, et ça s'appelait le café des Ormes. Donc je me suis rendue là-bas, le temps que je fasse la route, il était 7h15, le temps que j'y arrive, il était 7h30. Je suis arrivée pile poil quand le mec il ouvrait, quoi, le mec ponctuel, Jeff il s'appelle, hyper ponctuel, à 7h30 c'était ouvert, quoi. Il avait commencé à installer ses tables dehors, machin, enfin bon, il assure, quoi, le Jeff, moi je l'adore, enfin bon, j'ai passé une journée de rêve, quoi. Et puis bah, du coup je rentre, t'es pas très avenant, hein, voilà. On est un peu comme ça dans le Limousin, quoi. On est un petit peu rustre. Moi, je suis limousine, hein, de toute façon, au départ. Et puis, je vais vous dire ce qui se passe avec la limousine aussi. Donc, voilà. Du coup, je rentre dans ce bar, je m'installe, je dis est-ce que j'avais pas de sous, mais je savais que mon père, qui me doit du pognon, était censé m'envoyer des sous. Donc, il devait me les envoyer lundi, mais en fait, la banque est enfermée et qu'il ne va pas sur Internet, tu es obligé d'aller à la banque. Donc, il est obligé d'attendre le mardi pour m'envoyer les sous. Et donc, je me disais, bon, bah, d'ici que j'ai fini mes cafés, peut-être même manger à midi, cet après-midi, j'aurai bien l'argent. Donc, je pourrais payer mes consos, quoi. Donc, j'ai rien dit à Jeff. Je dis c'est pas la peine que j'inquiète et qu'il stresse, machin. Parce que je voyais qu'il était quand même un peu tendu, le gadjo. Donc je me dis peut-être ce mec-là, faut pas le gratter, quoi. Donc on va faire profil bas et on va juste commander petit café. Et puis voilà. Et je lui demande une table où est-ce que je peux brancher mon téléphone, tout ça. Il m'indique une table où je me suis branchée. Et puis j'ai commencé à faire mes petits trucs, voilà, à vivre ma petite vie. Puis après, j'ai commencé à regarder le café qui était absolument magnifique. Après, il y avait des tableaux superbes. Mais je dis, je suis juste dans un endroit magique, quoi. Et ta merde, j'ai un glavio. Ah putain, ça fait chier. Ah, bah, je sais pas si j'ai parlé normalement là. Ah mon dieu, mais ça fait chier, ça obstrue là. Ah, ta gueule, dégage. Bazar. Bon, bref. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, donc je fais ma petite vie. Je commence à filmer et à commenter ce que je vois, machin. Donc vous voyez ça sur la chaîne avec les autres vidéos précédentes. Ça. Je les ai même publiées en double, mais bon, tant pis. Comme ça ferait 2 fois plus de chances que ça soit vu et que les gens en profitent. Donc c'est cool. Donc j'ai laissé aucune importance. C'est pas grave, vous regardez laquelle vous voulez. C'est pas les mêmes titres, donc ça va vous mettre dans une vibe différente, même à la limite. Alors, je fais mes petits films. J'étais contente. À un moment donné, il y avait plein de gens qui passaient, des gens qui se faisaient la bise, qui se tapaient la main, machin, qui discutaient de choses merveilleuses. Enfin, des gens vivants, des gens aimants. Mais je vivais au paradis, quoi, dans ce café des Ormes. Et puis finalement, en fait, j'ai vu que Jeff, qui semblait un petit peu rustre, en fait, il est rustre, ouais. Mais en fait, il a un cœur d'or et il est super gentil. Il a des petites réflexions un petit peu humoristiques, tout ça, un petit peu décalé. Enfin, il est juste savoureux, quoi. Et du coup, j'ai parlé avec un vieux monsieur. On a eu une super conversation. À un moment donné, je me suis rendu compte que c'était trop génial, donc j'ai commencé à enregistrer. Mais on avait déjà pas mal parlé. Et puis il a dû partir, c'est bien dommage, j'allais chez le dentiste, sinon j'aurais bien discuté plein avec lui, parce que franchement, mais quel amour ce monsieur. En plus, c'était smart, quoi, il t'avait mis un smoking, le mec, quoi, une casquette blanche, quoi, smoking, casquette blanche, et puis à la limite, il avait des Vans aux pieds, quoi. Enfin bref, c'était un sketch, le mec, quoi. Et puis en plus, super beau, quoi. Enfin, je lui ai dit, ça je l'ai pas enregistré et tout, mais juste magnifique, le mec, un vieux, de 80 et quelques années.
mais d'une beauté. Je dis, mais qu'est-ce que vous êtes beau. Il me dit, ah mais non, mais il me dit, vous avez rien vu, maintenant je suis vieux, mais qu'est-ce que j'étais beau quand j'étais gosse, quoi. Ah mais je dis, là je veux bien croire, parce que là vous êtes toujours très beau, quoi. Ah, il a kiffé, quoi, le mec. Enfin bref, après il commence à me raconter des trucs, je dis, non mais là j'enregistre, parce que ça va être trop de la balle, quoi. Donc donc j'ai enregistré, mais bon, bah, régalez-vous, quoi, parce que c'est juste un mec trop mignon, quoi. Vous allez voir comme il est beau à la fin, parce qu'à la fin je dis non mais faut vraiment que les gens profitent, comment voir qu'il est beau, quoi. Il y a juste pas photo, je peux pas les priver de ça, parce que moi je me régale, j'en ai plein les yeux, quoi. Et donc bon, après il est parti, à mon grande dame il est parti, et j'étais bien déçue, parce que franchement c'est passé un bon moment avec lui, quoi. Et puis bah, après il y en a plein d'autres qui sont venus, qui ont circulé, qui ont discuté. Donc je vous ai partagé la belle France, tout ça, machin. À un moment il parle de Macron, je ne dis pas, il taille le costard, quoi. Au moment j'ai dit bon là c'est mes potes ici, quoi. Ah, bon bref, juste un régal. Et puis bon, tout ce beau monde part un peu là, et puis il restait plus qu'une fille. Bon bah c'était la seule qui restait pour causer, donc j'ai causé avec la fille. Moi c'est pas trop mon truc causer avec les filles, mais bon voilà. Et c'est toujours un peu des pétasses, des connasses, bon bref, j'évite, quoi. C'est un peu malsain pour moi les filles, hein, parce que bon voilà, je suis un peu garçon manqué. Et moi les filles ça passe pas trop, parce que maquillage, bon moi je maquille un peu, tu vois, mais bon c'est pas une priorité dans ma vie, quoi. Enfin bon voilà, mais enfin bon, ouais, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Bon, je dis d'accord, c'est une fille, on va quand même parler avec. Je dis bon, je commence à entamer la conversation, machin, et puis ça commence à matcher grave, genre exponentiel, quoi. Bon bref, on est resté ensemble jusqu'au soir, un truc de malade, et on n'arrive plus à se quitter. Bon, on se revoit ce week-end, c'est pas grave, elle va venir chez moi, je vais venir chez elle, je pense que je vais repasser un temps tulle en basac. Je pense qu'on va plus pouvoir se quitter, quoi. On est juste des jumelles, quoi, en fait. Voilà. Alors je lui dis, mais t'es ma fille, parce que comme 20 ans de plus que toi. Elle me dit, non, mais t'es pas ma fille, c'est pas possible, parce que, enfin, je suis pas ta fille, parce que c'est pas possible, pour moi on est pareil, quoi. Elle me dit, à la limite, t'es ma grande sœur, mais à peine, quoi, tu vois. Parce que on a le même âge, au fond, on est la même chose, quoi. Et je dis, bah écoute, oh, vache, ta grande sœur, ça marche. Allez, hop. Enfin bref, un coup de foudre, quoi. C'est mais hallucinant. Hallucinant. On a échangé nos grolles parce qu'on fait la même taille. On chausse la même taille de chaussures aussi. Donc, elle a kiffé mes grolles. Bon, bah, tu kiffes mes grolles, d'accord. Ensuite, je suis allée chez elle. Et il y avait des grolles sous la table du salon. Elle m'a présenté son oncle, pareil, un vieux monsieur de 80 piges, super beau, un anglais qui retape sa baraque et tout. Enfin bon, un rêve, quoi. On a parlé, c'était extraordinaire. En anglais, parce que du coup, il parle pas trop français. Il est là depuis 20 ans, mais il parle toujours pas français, le mec. Il doit être un petit peu isolé quand même. Mais bon, il est occupé à retaper sa baraque depuis qu'il est à la retraite. Donc, bah voilà, il est de 80 piges, mais toujours en forme, gaillard et tout, quoi. Ce camion là qui s'arrête là, qui ne peut pas passer. Ah, je m'en avis, il y a 2 camions qui se croisent là. C'est quand même un petit peu étroit, je comprends là. C'est passager ici, putain. Les camions, les SMI, quoi. C'est ça? Bah ouais, 2 camions qui se croisent. Non mais sans déconner, quoi. À 5h du mat. Ça a fait que ça toute la nuit, les camions là. Putain, mais pas de déviation. C'est pauvre ici pour ça, hein. Bordel, je dis pas, les gens qui habitent ici là, toute la nuit ils entendent passer les camions, puis la journée c'est encore pire. Mais bon, je pense qu'on les entend plus la nuit parce que du coup on fait rien, on essaie de dormir. Moi je pourrais pas, hein. Putain. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc, ouais, les grolles. Bon, on met nos téléphones à charger, tout ça, et puis je vois sous la table du salon des grolles magnifiques. Je fais, ouais, c'est quoi ça? Je dis, oh, qu'est-ce qu'elles sont jolies. Ah, elle me dit, tu les veux? Ah, je dis, non, mais elles vont être un peu petites, parce que vraiment, elles avaient l'air toutes petites, quoi, tout tiny. Et je dis, non, mais là, je pense qu'elles vont être trop petites, parce que je pense qu'on ne doit pas faire tout à fait la même taille de pied, quand même. Elle dit, écoute, essaie-les. Ah, je les essaye. Nickel, même, il reste encore de la place, quoi, au bout, quoi. Mais je dis, c'est possible, ça, c'est quoi cette histoire? Ah, mais je dis, mais je les aime trop, là, tes chaussures. Bah écoute, elle commence à me regarder de coin de l'œil, elle regarde mes chaussures et tout. Bah je dis, bon allez d'accord, on les échange.
On a échangé nos grolles, quoi. Après, on est contents toutes les deux, quoi, avec des grolles qu'on a kiffé grave, quoi. Et ben voilà, on a chacune nos grolles respectives et tout. Et on est contentes comme des papes, voilà. Oh, il faut pas grand chose hein, pour rendre les femmes heureuses en fait. Je suis trop contente avec mes nouvelles grolles, quoi. Elles sont trop bien. Parce qu'en plus, moi je les aimais bien, mes grolles, je les avais trouvées à Kuzu. Je les avais payées 5 €. Une misère, quoi, alors que c'est des sacrées belles grolles, quoi. Enfin, un truc vraiment qui tient la route, quoi. Et puis, mais elle a un talon un peu haut. Bon, mais suffisamment large pour pas se casser la gueule, pour pas avoir mal quand on marche longtemps, ou pas trop. Enfin bon, voilà. Donc c'était quand même pas trop mal à vivre. Je les avais expérimentés en longue soirée, en longue journée. J'avais pas trop souffert. Donc je les aimais bien. Et puis ben là, je tombe sur les grolles à Ella. Et là, par contre, elles sont beaucoup plus basses, tout en ayant quand même un bon petit talon. Et puis un peu plus discrète, parce que les autres sont quand même un petit peu grunge, compagnie, machin. Et celle-ci un petit peu plus discrète, genre Doc Martens. Je dis là, c'est peut-être un peu plus mon style. Voilà. Donc, parce que moi, j'aime pas trop taper à l'œil, tout ça, machin. Enfin bon, ça dépend. J'aime bien emmerder le monde, donc fuck, tout ça. Mais pas forcément tape à l'œil, quoi. Donc, ben non, nickel, les chaussures, quoi. Voilà. Pile poil. On va dire vraiment dans les clous, dans mes clous à moi, quoi. Et puis, ben, quand j'étais arrivée chez Ella, enfin chez l'oncle de Ella, j'ai repéré un truc. Mais un truc, je vous raconte pas. Enfin, si, je vais vous raconter. Hein. On n'est pas les inconnus ici, d'accord? Donc, je vais pas vous raconter une histoire de lampadaire, hein, mais c'est pas loin. Google, de lampadaire. Non, mais je te raconte pas. Mais si j'en ai que tu racontes, mais je vais te raconter. Allez, allons-y. Allez, c'est parti. Je rentre avec mon kangou dans le jardin de l'oncle. Et qu'est-ce que je découvre pas? Une limousine, messieurs, dames, quoi. Une limousine. Taras, quoi. Française. Une Ford. Vous savez que ça existe, une Ford limousine? Je savais pas, moi, j'avais jamais vu ça de ma vie. Bleu marine. Ouais. Presque noir, mais bleu marine. Je vois ça, je ziote le truc et tout. Je fais aller là, je dis putain, la caisse, quoi, là. Mon Dieu. Ah, ça y est, j'ai réussi à l'avaler. Bon, et puis bon, on fait nos affaires. On avait des trucs à dire à l'oncle, à charger le téléphone, des trucs à machin, bref, prendre un café. Moi, j'avais rien bouffé. De toute façon, j'ai rien bouffé le matin parce qu'il n'y avait pas de chocolatine au café. Et comme j'avais pas de sous pour aller acheter une chocolatine, j'avais que dalle rincée de chez rincé. Donc, j'ai rien bouffé. J'ai juste bu mes cafés. Et jusqu'au soir 20h, j'ai rien bouffé du tout. Parce qu'en plus, on a tellement discuté avec Ella que quand on s'est rendu compte, c'était peut-être un peu l'heure de manger, c'était juste 2h, quoi, 14h. Donc, on commence à avoir faim, effectivement. Donc, elle allait chercher, parce qu'elle avait des sous un petit peu, pas trop, mais elle en avait un peu. Donc, elle m'a dit, bon, écoute, je t'invite. Elle m'a payé des coups. Et donc, on est allé dans le petit village d'à côté, qui s'appelle, je sais plus comment, Jonchère. On est allé à Jonchère, et donc on s'est pris une bière, parce qu'en fait le mec il partait, il aurait pu nous servir, mais il est aussi chez le dentiste. Non mais là, encore, je me suis dit mais il y a quand même quelque chose avec le dentiste, quoi. Bref, lui il partait aussi, il pouvait pas nous servir, même pas, non, rien. Non, je ferme là, bon c'est fini, toc. Bon, voilà, il y avait un serveur. Je dis, mais le serveur, il peut pas nous servir, lui. Il n'a pas les clés de la boutique, on peut partir, puis lui, il nous fait à manger. Ah non, lui, il sait rien faire, il fait juste le service. Non, mais je dis, c'est quoi ça? Je dis, moi, j'ai fait le service, j'avais faire la bouffe et la vaisselle, hein. Je veux dire, qui peut le plus, peut le moins, je veux dire. Service, bon. Non, il fait que le service, le petit, là. Voilà. Monsieur Johan. Et voilà, pas de bouffe. Donc on est resté à la terrasse avec nos bières, avec Ella, et puis on a continué à discuter, je sais pas, jusqu'à vers 4h, un truc comme ça. Facile.
et depuis le matin 8 heures. Hein. Ça fait juste 8 heures d'affilée à parler non-stop. Enfin bref. Après, on était cul et chemise, je te tiens par le cou, je t'embrasse, je te prends par le bras. Inséparables, quoi. Des siamoises, des inséparables, des perruches, quoi. Des perruches, parce qu'en fait, on faisait que jacter. Donc, c'était pas les perruches, quoi. Ben, ouais. On va nous appeler les perruches. Bon, bah ouais, parce qu'on jaquette bien, on a bien jacté, comme on dit. Alors, mais par contre, on n'a pas fait de la jazette, on a jacté, ouais. Mais profond, quoi. C'est-à-dire qu'on est allé vraiment profond, on a pleuré, enfin, surtout moi, parce qu'elle est quand même... 35 ans, mais putain, voilà, quoi. Moi, je suis une hypersensible à côté. Elle s'est endurcie, elle est forte, quoi. Elle en a chié, mais grave. Mais il n'est pas sorti une larme, quoi. Alors que moi, mais j'étais dans un état, mais j'étais à ramasser à petite cuillère, mais allez, toutes les 3 heures, j'étais dans une crise de larmes, quoi. Ah, mon Dieu, ouais, j'en ai bien eu 2-3 crises de larmes abominables avec elle, là. Bordel. Enfin bref, on a dit, on se lâche plus. On s'est trouvé là, on sait pas par quel miracle. Franchement, je sais pas par quel miracle, bordel. Mais là, je pensais pas trouver mon alter ego chez une femme. Ben dis donc, là, chapeau, quoi. Et elle aussi, c'est un peu un garçon manqué. Endurci, forte, autonome. Voilà, enfin bon. Bon, ben voilà, quoi. J'ai trouvé une femme correcte, quoi. Sans déconner, je peux avoir une vraie pote. Non, je vais dire Marie-Olympe, génial, quoi. Mais Elisabeth, pareil. Mais là, quoi, en fait, c'est juste... comment dire, c'est ma jumelle, en fait. Non, mais on arrive à cette conclusion, on est jumelles, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, quoi. Bon, bah voilà. C'est dit. Et puis, bah, après, du coup, ce qui s'est passé, il y avait cette histoire de fric. Que moi, il fallait que je mette de l'essence dans ma voiture parce que j'avais plus qu'une barrette, je pouvais pas rentrer à Tulle avec ça, quoi. J'avais pas d'argent sur mon compte. Et puis elle a été rincée. Donc, on n'était pas dans la merde. Fait que, alors du coup, j'ai rappelé encore mon père vers 4-5 heures. Je dis, bon, alors, t'en es où, machin. Il me dit, j'ai fait le virement ce matin, mais à la banque, ils m'ont dit, il faut attendre 24 heures. Voilà. 24 heures, comme je vais encore dormir dans ma bagnole. Bon, après, il y avait là, évidemment, il n'y avait plus de soucis, quoi. Mais quand même, quoi, je voulais bien rentrer aussi, parce qu'à un moment donné, il y a mon chien qui est chez ma mère. Enfin, il y a eu tout un bins aussi, parce qu'il y a Manel qui gardait mon chien. Mais le problème, c'est que Manel, sa mère, a été hospitalisée dans la journée. Problème respiratoire grave. Elle avait une respiration à 25%, enfin 26%. C'est-à-dire qu'elle pouvait respirer qu'à 26%, quoi. Vous imaginez un peu la difficulté de vie, quoi. Donc, sous respirateur, tout le truc. Enfin bon, donc Manel, il était dans un état pas possible. Donc, il a oublié le chien à la maison. Ce qui fait que ma mère m'a pourri. Elle m'a pourri de chez pourri parce que ma mère habite en bas de chez moi. Le chien, il hurlait la mort dans l'appartement. Jamais je le laisse tout seul parce que sinon, il fait caca, pipi. Il déchire toutes les boiseries qu'il peut trouver. Bon, bref, c'est une catastrophe. Pourtant, il est mignon comme tout, hein. Mais vous le laissez tout seul, c'est la grosse panique. Putain. Ah bon, et ben voilà, pourtant j'avais dit à Manel, surtout tu le laisses pas tout seul, sinon c'est la cata. Avec sa mère et tout, il a un peu zappé le chien, je comprends bien, évidemment, quoi. Après, il était tout penaud, il voulait s'excuser, offrir un cadeau, un bouquet de fleurs à ma mère. Je dis, mais laisse tomber, là. Putain, ma mère, elle va se soigner, quoi, tu vois, je veux dire, à un moment donné, il y a quand même des priorités dans la vie, quoi. Ta mère est à l'hôpital, ta mère, tu vas t'occuper. Ma mère, tu la laisses tranquille. Elle va se démerder, quoi, avec sa connerie, quoi. C'est bon. À un moment donné, là, c'est bon. Hein. Moi, je me suis fait pourrir par ma mère. Au téléphone, quoi. Alors que je suis dans la merde, là. Pourrir de chez pourrir, quoi. À la limite, elle m'a insulté, quoi. On m'a dit, ouais, avec toi, c'est toujours pareil. Il n'y a jamais rien qui est grave. Machin. Je dis... Alors, elle m'a dit, tu aurais dû lui dire, c'est normal, les chiens font pas des chats. J'ai appris de la meilleure. Donc je me faisais insulter par ma mère et elle me dit j'ai appris de la meilleure. C'est la bonne répartie quand quelqu'un t'insulte. Surtout quand c'est ton père ou ta mère. Voilà. Bref, je la retiens, je me suis mis sous le coude le truc. Je la ressortirai avec plaisir. Voilà. Ouais, j'ai trouvé très très bien.
Bon, enfin, en tout cas, moi, j'ai fermé ma gueule. Quand ma mère m'a dit ça, j'ai laissé parler. Genre, je me marrais derrière. J'avais la main sur la bouche pour pas que ma mère m'entende me rigoler, parce que franchement, j'étais pliée de rire, quoi. Putain, c'était énorme. Ma mère qui pétait des câbles au téléphone parce que mon chien hurlait là-haut. Alors, elle avait plus les clés parce que je les ai passées à Manel, mais Manel était partie avec les clés. Donc, ma mère pouvait plus rentrer chez moi pour récupérer le chien. Donc, elle entendait hurler. C'est juste trop cocasse, quoi. Elle entendait le chien hurler. Donc, la petite virgule qui hurlait aussi. Donc, c'était un tableau, je vous dis pas, quoi. Un tableau d'Épinal, quoi. Mais d'Épinal. Le truc épique, quoi. Donc, ma mère, dans tous ses états hystériques, elle m'a appelé je sais pas combien de fois pour m'insulter. Enfin bref, c'était infernal. Juste infernal. Une journée, mais de l'émotion, mais vas-y, quoi. Ouf. Bref. Et puis, cette histoire que, du coup, mon père, l'argent qu'il m'avait viré, sur l'argent qu'il me doit, une partie, et je pouvais pas le toucher. Donc, du coup, j'appelle ma fille. Ma fille essaie de me faire le virement, ça passait pas, elle avait pas de réseau, un truc comme ça, il n'y avait pas moyen. Ma fille m'avait déjà dépanné de 100 € déjà ce mois-ci. Je dis, écoute, là, ma chérie, il va falloir que tu me dépannes encore de 50 €. Elle me dit, pas de problème. Donc, elle commence à faire les opérations. Elle me dit, mais non, mais là, je capte rien, je peux rien faire. Et puis, du coup, je peux même pas bouger, je suis coincée là. Elle dit, va appeler Noah, demande à Noah qui t'envoie des sous. Mon fils, quoi. Ah, je dis, oui, c'est vrai, j'ai pas pensé, pas de problème, tout. Au mois de mai, il m'avait dépanné de 300 € mon fils, hein, donc j'avais remboursé au mois de juillet. Donc je savais qu'il n'y avait aucun problème pour m'aider, quoi. Donc j'envoie un message à mon fils, parce que du coup il était en cours, il répondait pas au téléphone. Donc je dis, je vais envoyer un petit texto, et dans l'heure qui suivait, j'avais les sous, quoi. Tout simple. Hein, la vie est simple quand même, je sais quand même pas, voilà. La vie est simple. Moi j'ai envie de vous dire, en fait, j'ai eu envie de faire cette vidéo parce qu'à la fin de mon plaidoyer, je disais simplement, la bouche elle disait simplement, mais il n'y a pas de problème dans la vie en fait. Il n'y a que des belles choses. Ça dépend comment on a envie de regarder la vie en fait. Parce que moi j'ai passé plein de temps, et puis plein de gens passent leur temps à voir les problèmes qu'il y a dans la vie. Certes, faut pas fermer les yeux, il y a plein de problèmes, c'est vrai. Moi, j'en sais quelque chose, des problèmes, j'en ai eu ma dose, quoi. Mais maintenant, je peux en avoir des problèmes. Mais c'est pas ça qui me focale, quoi. Je passe dessus, je veux dire, je les assume, mais je les prends bien, et puis je me concentre ensuite sur ce qui est à côté de beau. Et du coup, je pense plus trop, même si je fais ce qu'il faut pour résoudre le truc qui se passe. Une fois que c'est fait, je laisse, quoi. J'ai fait ce qu'il faut, maintenant j'y pense plus. On va laisser faire, on va laisser agir ce qu'on a posé, et on va pas psychoter dessus. Donc après, quand j'ai résolu mon truc, enfin c'est pas résolu, mais quand j'ai fait ce qu'il fallait pour que ça se résolve, je passe à autre chose et je regarde ailleurs. Voilà, je pose mon regard sur des belles choses après. Et vraiment, c'est ça en fait la vie, c'est que on n'en a qu'une, putain. Pensez ça, on n'a qu'une vie. Si on prend la décision de s'apesantir sur les problèmes que l'on vit en disant est-ce que ça va se résoudre, mon Dieu, si ça se trouve non, ça va pas se résoudre, qu'est-ce que je vais faire si jamais ça se résout pas, qu'est-ce que je vais devenir si jamais ça se résout pas, enfin bon, on passe son temps à faire ça, quoi. Mais de la merde, ça passe la vie à faire ça. C'est quand que t'es heureux, quoi. C'est quand que t'es heureux. C'est quand que tu kiffes la vie. C'est quand que tu regardes ce qui est beau. C'est quand que t'as du fun, quoi. Jamais. Tu passes ta vie comme ça, mais va crever. Mets-toi dans un cercueil tout de suite, quoi. Comme ça, c'est réglé. Tu perds pas de temps, tu dépenses pas d'argent. Tu vas direct au cercueil. Là. Le jeu de loi, quoi. Tu vois, pouf, là, cloc. Dans la prison, tout de suite. Pendant, plein de tours. Là. Sans déconner, là. Moi, c'est fini, ça, maintenant, là. C'est fini. Là, je suis dans mon Kangoo. Vous imaginez pas un peu le truc? Bon, là, j'ai de l'essence, donc je peux allumer pour avoir de chauffage. Je me dis, si ça consomme de l'essence, là, je sais pas. Même pas, ça consomme pas. Bref. De toute façon, maintenant, j'ai des sous. Parce que ça n'est pas la meilleure. Parce qu'en fait, ma fille, quand elle m'a viré les sous, je vous explique le truc. Ma fille, quand elle m'a viré les sous, c'était au 8 du mois, je crois.
Au 8 du mois, j'avais 13 euros sur le compte. Alors avec des prélèvements qui arrivent derrière, quoi. Donc, je vais avoir des dettes le mois prochain, des trucs à rembourser, bref. Ça veut dire que j'ai pas réfléchi. Quand ma fille m'a envoyé les sous, mais tout de suite, ils ont été bouffés, quoi. Bah ouais. Donc tout de suite, j'ai plus rien eu du tout. Ah, je dis merde, putain, j'étais con. Alors heureusement, j'ai 2 banques. Et il y en a une que j'ai commencé à plus utiliser, que je vais utiliser pour mon activité professionnelle. Donc j'ai commencé à enlever tous les prélèvements qu'il y avait dessus, à tout foutre sur l'autre compte dont je me servais pas beaucoup. Et donc j'ai tout modifié. Seulement, il en reste encore un petit peu, là j'ai vu ça. Et j'ai pas tout vu. Mais bon, ça va se faire. Et sur ce compte-là, je devais avoir 6 euros fin du mois dernier. Donc voilà. Donc pour moi, il n'y avait rien, quoi. Donc je comptais pas là-dessus pour faire le plein de mon essence, quoi. Enfin bon, bref. Et donc je dis à mon fils, je lui ai envoyé le RIB de cette banque, je dis écoute, tu me vires pas sur ma banque habituelle, tu vires sur celle-ci. Parce que du coup, il n'y a plus de prélèvement dessus, ça va être en sécurité, ce que tu m'envoies, je vais vraiment l'avoir, quoi. Donc il m'envoie le truc, et puis je consulte mon compte bancaire, mon fils m'envoie 50 euros, hein. Je consulte mon solde bancaire, j'avais 128. Mais de où, quoi? De où j'ai 128 euros? Je sais pas. Je suis pas allée checker tout ce qui est... Enfin bon bref, j'ai dû recevoir de l'argent je sais pas où, de je sais pas qui. Juste j'avais plein de sous, quoi. Bon, voilà, tant mieux. Donc ça fait que... je suis allée... mince, je vais éteindre la voiture. Non, je vais pas éteindre la voiture, je vais éteindre le chauffage. Je commence à cuire dans la voiture. Il fait chaud, là. Bordel. Attends. Voilà. On enlève juste ça. Là, quoique le froid, pourquoi pas. Ça souffle pas. Ça n'aura pas d'incidence. Parce que là, je suis en train juste de cuire. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc voilà. Je veux pour retirer, puisqu'il y avait tant de sous sur la banque, je vais au guichet. Ça me marque pas solde insuffisant. Non, mais je dis là, ça va bien, quoi. Je vais voir le petit banquier. Je dis, bon, voilà, machin, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, je comprends pas, c'est une carte dont vous avez l'habitude? Je dis non, je m'en sers plus, ça fait des mois je m'en sers plus. Ah, il me dit, ouais, il y a des fois quand vous servez plus des cartes, elles se mettent en sécurité. Et bon, au cas où vous la faites piquer, enfin bon, parce qu'une non-activité, c'est louche. Voilà. Donc il y a des sécurités qui se mettent. Ah, je dis, voilà, c'est intelligent ça, bravo. Il me dit, vous allez qu'à faire un achat, ça va la réactiver. Bon, ok, on va aller faire un achat. Je suis allée acheter 2 Malabar et un sifflet Candy. Ah, putain. Et du coup, je me suis dit, ça va le faire, ça. En plus, on a demandé au mec du tabac s'il faisait pas le cashback. Non, il faisait pas. Parce qu'on essaie de mettre toutes nos chances de notre côté, quoi. Et puis après, là, elle me dit, on va à la caisse d'épargne. Parce que des fois, ça marche pas au Crédit Agricole, on va à la caisse d'épargne. Pareil, solde insuffisant. Je dis, c'est la meilleure. Après, on a croisé les Pizzaiolo qui nous a dit, mais à la Super U, parce que pareil, ça n'avait pas marché. Caisse d'épargne Crédit Agricole, c'était en panne à première vue. Donc, caisse d'épargne, il m'a dit, ça marche. On va, pas à la caisse d'épargne, à Super U, pareil, solde insuffisant. Non, mais je dis là, franchement, ça commence à me gaver, quoi. Après, je me dis, par contre, j'ai pu payer les consos chez Jeff. Donc, il n'y a pas de problème, voilà, ça passait. Je dis, écoute, là, il n'y a pas de souci. Je lui devais des sous. Je lui dis, écoute, on se voit ce week-end, je te rembourse ce week-end. Elle me dit, au pire, elle me dit, j'ai un peu besoin de sous, je t'envoie mon RIB et puis tu me fais un virement. Je dis, écoute, on fait ça, ouais, pas de problème. Et du coup, j'ai pu faire le plein, non, parce que ça m'a permis 35. J'aurais bien voulu faire le plein, mais j'ai pu mettre que 35 euros, ça s'est bloqué à 35. Je dis, écoute, au moins 35, j'ai 3-4 barrettes avec ça, je rentre chez moi, il n'y a pas de problème, quoi. Largement, je finis même le mois avec ça. Donc, voilà. J'ai fait mon petit plein d'essence, et puis je suis rentrée, tranquillou. Enfin, on a pris un dernier pot avec Ella. Et puis, du coup, il y avait 3-4 potes à elle. Je fais la connaissance, tout ça. C'était bien sympatoche. Et puis, j'ai fait un peu plus connaissance aussi avec Jeff, avec qui on a parlé un peu plus. Mais franchement, un grand bonheur cette journée, un grand, grand bonheur. Des gens tellement gentils, voilà. Et puis voilà. Puis en Bazac, il n'y a que des beaux mecs. Hein. Les nanas, franchement, allez en Bazac. Hein. Il y a des canons là-bas, de malades, quoi. Vous faites pas un pas sans croiser un beau mec. En Bazac.
Mais j'y sais quoi cet endroit? C'est juste paradis sur terre. Enfin bref, je suis pas célibataire, mais si je l'étais, moi je me serais bien amusée, quoi. Enfin bref. En tout cas, je suis rentrée tranquillou. Il était un peu tard, mais bon, trop tard pour récupérer mon chien chez ma mère qui se couche de bonne heure à 8h15 au lit. Donc j'ai dit, tant pis, en plus j'ai même pas téléphoné parce que là on était vraiment un petit peu en froid, comment dire, hein. Bon, voilà. Surtout qu'en plus, dans la journée, elle me fait chier encore avec un autre truc. Elle me dit, là, je t'ai prêté la tondeuse pour le chien, qui a pas marché, enfin, tondeuse de merde, quoi. Et je voudrais la récupérer pour tondre les cheveux à Patrick. Attends pas Patrick! On l'attend pas, Patrick? Bah si, on l'attend. Et je dis, ouais, absolument. Elle me dit, oui, alors quoi, elle est où la tondeuse? Je dis, ouais. Le problème, c'est que j'ai rangé ma maison et j'ai aucune idée où je suis allée foutre la tondeuse. Voilà. J'ai tout bien rangé, mais le problème, c'est quand je range tout bien, je sais pas où je mets les trucs. Donc je lui dis, écoute, c'est pas trop écartable, hein. Tu vas voir dans les placards, tu vas voir à côté de l'armoire, ça doit être l'un ou l'autre, quoi, parce que j'ai essayé de faire rien traîner. Donc si rien traîne, c'est soit dans les placards, soit à côté de l'armoire, à gauche de l'armoire. Donc je lui dis, va voir. Parce que je peux pas te dire exactement où c'est. Elle voulait savoir où c'est exactement. Je dis non, je peux pas. Je ne me rappelle pas. Ouais, t'as jamais de mémoire, tu te rappelles de rien. Je dis écoute, je te rappelle, j'ai fait un burn-out. Et effectivement, j'ai des problèmes de mémorisation. Je m'excuse, je suis juste un peu malade, tu vois. Voilà, elle est RQTH. Je m'excuse, maman, tu vois. Donc, je dis écoute, c'est quand même pas compliqué. T'as les clés maintenant, parce que Manel lui avait rendu les clés la veille. Et non, ce matin. Il avait rendu les clés, il avait ramené les clés, tout le truc, enfin bref. Donc elle avait récupéré les clés, donc elle pouvait aller chez moi tranquille, faire chercher, machin. Elle n'a pas trouvé sa tondeuse. Écoute, c'est pas grave. Et après, je lui dis, écoute, Patrick, tu sais, moi je l'ai vu la semaine dernière, c'était pas Woodstock, hein, ça va, t'es à peine presque chauve, hein, donc tu vois, s'il y a 5 mm de plus sur la tête, je pense qu'il va pas mourir. Et puis, je sais pas, quand même une bonne retraite, hein, c'est quand même un cadre chez... il avait quoi, Gamme Vert? C'était quoi qu'il avait, non, Villa Verde. Il était directeur d'un Villa Verde, donc je sais pas combien il touche, hein, retraite, mais je pense que 15 € coiffeur peut bien se le permettre, hein, sans déconner. Pas nous faire chier. Enfin, c'est pas Patrick qui va nous faire chier, c'est clair. C'est pas le genre, hein. Mais par contre, ma mère, hein, pourquoi pas, si on peut emmerder un peu le monde, et puis être un peu hystérique, pourquoi pas? Ça peut mettre un petit peu de mayonnaise dans la vie. Parce qu'on peut s'ennuyer sans ça, tu vois. Hein? Maman, à un moment donné, faut arrêter, tu vois, de stresser pour rien. C'est bien pour rien. Sans déconner. Mon Dieu, le caca nerveux qu'elle m'a fait pour la tondeuse aussi, quoi. Bordel de merde. Mon père aussi qui a commencé, là, à un moment donné... parce que je lui disais, ouais, il y a du coup, comment je vais faire pour mettre de l'essence? C'est pas ce qui me sort. T'aurais quand même pu prévoir, c'est quoi ça encore, machin. Mais je dis là, mais non, attends, moi je t'ai dit hier que j'étais dans le rouge. C'est hier que je t'ai dit de me faire un virement. Je dis, c'est pas pour dans 40 ans ou pour hier. C'est aujourd'hui que je suis dans la merde. Donc je te prévois quoi quand t'es dans la merde? C'est quoi que t'anticipes quand t'es dans la merde? Bon, après, il a pas insisté. Parce que là, fallait plus me gratter, parce que je commençais vraiment à être énervée. Puis mon père, je monte assez facilement dans les tours, hein, parce qu'il pousse un peu, quoi. Il vit chez moi depuis 1 an et demi, il paye pas de loyer, et comme moi je suis dans la merde, il me fait la morale, quoi. Donc je commence à un peu en avoir marre, hein, en me disant que je sais pas gérer mon budget, machin, que je suis à la ramasse, je suis qu'une petite fille, machin. Je commence à en avoir marre, le padré, là, hein. Parce que moi, tout à l'heure, ça va pas durer longtemps, les histoires, là, hein. Sans deck. Parce que des milliers d'euros que t'économises depuis 1 an et demi, là, c'est bon, quoi. Hein. Si je les avais dans le compte en banque, je pense que je serais pas dans la merde, tu vois. Sans deck. Moi, j'ai juste la moitié de revenus que toi pour vivre, avec un loyer en plus à payer. Toi, tu as double de revenus sans loyer. Donc, je pense qu'effectivement, tu dois bien gérer ton budget. Hein. Tu dois être vachement doué pour gérer ton budget. Voilà. On va dire les choses comme ça. T'es juste super intelligent pour gérer 2000 €, quoi. Hein? Voilà, moi j'ai juste 900 €. Tu m'excuses d'être conne, de pas pouvoir gérer 900 €.
Pardon. Pardon. Parce que j'ai un loyer à payer, tu sais, avec 900 €, tu vois. Tu vois ce qui me reste un peu là? Hein? Sandek, t'as fait les calculs? Faut arrêter de se foutre du monde là, hein? Putain de merde. Va falloir décaniller de chez moi que je puisse vendre ma baraque là, hein? À un moment donné, là, sortir le doigt du cul, ça va aussi, ça va vraiment, voilà. Parce que monsieur veut pas aller sur internet, donc il attend de voir là, s'il voit pas une petite annonce en passant son tourisme là, un truc à louer là qui passerait sous son nez, mais pas chercher. Faire les agences immobilières? Non. Pourquoi faire? Je suis bien là chez ma fille gratos là. Prends mon temps, hein. Tranquillou, hein. La vie est belle. Putain, Sandek, tu commences à bien faire là, hein. Ça fait 40 ans qu'il vit chez les femmes, mon père, qui paye pas de loyer. 40 ans qu'il vit aux frais de ses princesses. C'est bien le cas de le dire. Il a passé 25 ans chez minimum, hein, c'est pas 30 ans même, chez sa seconde femme, sans payer de loyer. Pratiquement 10 ans chez sa dernière petite copine, sans payer de loyer. Et pour la dédommager, qu'est-ce qu'il voulait faire? Lui donner les terrains que j'ai en héritage. Ah ouais, mais tu comprends, elle m'a hébergé, tout ça. Mais je dis, mais de la merde. Je dis, t'as qu'à lui payer un loyer. Tu vas même déshériter pour payer quelqu'un à qui tu payes pas de loyer. Je dis, d'abord, c'est pour mes enfants, ça, tu vois. Je te laisserai pas faire. Je dis, moi, à la limite, je m'en fous. Mais mon fils, ça l'intéresse, les terrains. Tu vas devenir cultivateur, mon fils. Donc, tu les donnes pas, les terrains, non? C'est pour mes enfants. De la merde. L'autre, elle dit, ouais, mais qu'est-ce que tu vas en faire? Mais je t'emmerde, c'était pas à toi, ces terrains-là. T'essaies d'extorquer de trucs à mon père, là. Je dis, t'as qu'à lui demander un loyer, là. Je dis, c'est moi que tu déshérites, là. Tu viens me dire ça en face? Qu'est-ce que je vais faire des terrains, connasse? Des terrains bien et tout, avec des rivières et tout le bazar. Des forêts, des machins. Des prairies pour mettre des caravanes. Ou même construire. Mais sans déconner. Moi, c'est des trucs qui m'énervent, ça. Mais qui m'énervent. Alors, je sais pas, hein, parce que je suis pas allée vérifier. Mais moi, j'ai vu la loi, en tout cas, si le jour où mon père il décède, j'ai vu la loi. Hein. C'est de l'extorsion, ça. Ils vont manger grave. Hein. Si mon père a effectivement donné, sans mon accord, les terrains, la nana, elle va morfler grave. Parce que je me suis rencardée. Hein. Je me suis rencardée au niveau de la loi. Hein. Bref, je vais pas me laisser faire comme ça, hein, Sandek. Putain de merde. Ah, depuis, je lui parle plus à cette gonzesse. Je lui parle plus. Je l'aimais bien. Ben là, c'est fini. Elle a des problèmes? Qu'est-ce des merdes? Problème de santé, de morale qui va pas bien. Mais je m'en fous. À la limite, crève, tu vois. Ta gueule, quoi. Rien à péter de ta tronche, maintenant. Mais là, mais c'est quoi ces manières? J'étais même pas foutu de demander un loyer au mec qui crèche chez toi, là? Ou de participer? Ah, t'as des frais. Ah, excuse-moi, t'as 3 000 € par mois. T'es juste une ancienne directrice de banque. Ouais. Tout va bien pour toi, mais par contre, tu veux me piquer mes terrains. Ouais, bah écoute, tu vas te faire foutre. Bref. En plus, elle voulait même pas se marier avec mon père. C'est-à-dire qu'à 3 000 €, la nana de retraite. Mais en plus, elle touche 1 000 € de pension de veuvage de son mari défunt. Donc là, elle a quand même 4 000 € pour vivre par mois. Et vient me piquer mon héritage, quoi. Mais tu te fous pas un peu de ma gueule, là, sans déconner. Hein. Moi, je vis avec 900 € par mois et je dois payer les études de mon fils à 6 500 € l'année, 600 € de loyer. Et puis toi, tu viens pleurer parce que tu t'en sors pas, là? Non, mais alors? T'as qu'à avoir un train de vie de gens normaux, là, et pas faire la princesse. Non, mais c'est même pas ça, parce que moi, j'ai vu comment son train de vie et tout. C'est juste que c'est des gens qui sont avares, quoi. Qui ont juste des millions dans les banques, qui en font rien, qui vont crever, que l'argent, il va partir à l'État pour 60%. Bah, va crever, quoi, c'est tout. Je veux dire,
C'est juste débile, quoi. Tu profites même pas de la vie, ton argent, jamais t'en verras la couleur parce que il est planqué en banque, comme sous un matelas. Voilà, tes talents, t'en fais rien du tout. Et puis tes enfants, ils en verront même pas la couleur, quoi, tu vois. Il va leur rester de la merde. Et c'est bien fait pour vos gueules, parce que vous savez même pas vivre, quoi. Ça, n'importe quoi. L'avarice, la cupidité. Pour rien, en fait. T'en fais quoi de ta cupidité? Ça te profite à quoi? Quand t'es plus heureux après? Non, même pas. C'est des gens qui sont toujours à se plaindre de tout ce qui se passe. La vie est dure. Ah, c'est cher quand on fait les courses. Ah ouais, bah, ma pauvre amie, c'est sûr. Moi, ça me... Ni chaud ni froid quand je fais mes courses, quoi. Là, l'argent, ça circule. On s'en bat les couilles, quoi. Qu'est-ce que c'est? Ah non, c'est des ombres. Je crois qu'il y avait un chien qui arrivait là. Non, c'est juste des ombres. Putain, ça fait un gros chien quand même, l'ombre. Genre berger des Pyrénées blancs. Non, non, c'était pas un chien. Eh ben, ça y va. C'est des bestiaux, là. Bon, alors, donc, j'en étais où? Je rentre, du coup, là, je rentrais de toute ma journée avec Ella, ma chère Ella. Je lui ai fait le coup de Ella. Bon, ça l'a fâchée. Elle me dit ça, j'ai ça 50 fois par jour. Elle me dit, pas toi, c'est pas possible. Bah, je dis si, c'était quand même trop téléphoné, quoi. On peut pas s'en empêcher, quoi. Ah, j'étais obligée, je suis désolée. Elle dit, bon, je te pardonne. Bon, je lui ai d'abord fait le coup d'Ella Fitzgerald. Ça lui a plu. Ah, évidemment, hein, voilà. Mais Ella, ça lui a pas plu. Oh là là. Ah, mon Dieu. Enfin, En tout cas, du coup, j'avais plus trop de batterie. Qu'est-ce qu'il y avait eu, en fait? J'ai cru que j'avais éteint mon GPS sur autoroute. Je sais plus à quel moment. Parce qu'en fait, j'avais mis le GPS surtout pour sortir de Limoges. Enfin, pour sortir en Bazac et puis prendre les bonnes directions. Parce qu'après, une fois que je suis sur autoroute, je suis quand même rentrée chez moi. Donc je m'étais dit que, comme j'entendais plus le GPS parler, je me suis dit, j'ai dû l'éteindre. Et à un moment donné, je vois Uzerche. En fait, je sais jamais à quelle sortie il faut prendre. Si c'est Uzerche ou celle d'après. Et comme je vois un petit panneau jaune avec déviation Tulle, je fais, ah ben merde, c'est là, quoi. Ben non, c'était pas là. À moins que si, peut-être, je serais allée plus loin, c'était pas possible de sortir. Donc j'ai peut-être bien fait, finalement. Mais enfin, en tout cas, j'étais pas censée passer à Uzerche. Mais comme j'ai vu déviation Tulle sur Uzerche, j'ai pris. Je suis passée là, quoi. Et ça m'a rallongé énormément, ça m'a fait perdre du temps. Je dis, je suis pas prête d'arriver encore parce que Uzerche, Tulle, c'est pour 45 minutes. Je dis, oh, mais je vais péter un câble, quoi. Putain, il y a 1 heure de Tulle à Limoges et je me ramasse à Uzerche, quoi. Non, mais là, pire, parce qu'en fait, c'est des petites routes, quoi. Ça roule pas. Enfin, je veux dire, donc 45 minutes. Je dis, mais non, mais là, je tombe de sommeil. Déjà sur autoroute, j'étais vraiment pas bien. J'ai failli m'arrêter à Gare de Corrèze, hein, l'aire d'autoroute, qui était déjà bien loin d'Uzerche, genre 20 km avant. Déjà, là, je commençais vraiment, je dis, bon, Gare de Corrèze, allez, tu vas y arriver, Tulle, c'est pas si loin, bon. Enfin, comme je me suis plantée, je me dis là, ben non, j'en ai encore pour 45 minutes, là, ça va pas le faire, je vais pas survivre. Donc, j'ai cherché un spot sur Uzerche, et j'ai trouvé un spot juste devant la boutique que j'adore, des créateurs. Et je dis, écoute, ça tombe bien, comme ça, demain matin, j'irai faire un tour. Et puis, comme j'ai des sous, peut-être que je vais craquer pour un truc. Parce que moi, quand je vais quelque part, j'achète toujours un petit souvenir, un truc qui marque mon passage. Après, quand je suis chez moi, je vois le petit objet et je me dis, ah, c'était bien, qu'est-ce que j'ai vu des belles choses et tout. J'aime bien ça, quoi, voilà. J'achète toujours un petit truc, même qui coûte 3 fois rien, mais qui me rappelle le bon moment que j'ai passé. Voilà. Et puis, donc, je me suis posée là. Et il y a de lumière en plus. Ah tiens, ça éteint. C'était le seul endroit qui était allumé sur la grande rue. Et là, c'est éteint la lumière. Quelle heure il peut être? Parce que tout à l'heure, il était 3h30. Il doit bien être 4h15. Maintenant. Ouais, non, je sais pas pourquoi du coup la lumière publique s'est éteinte. C'est bizarre parce que c'était allumé vraiment. À 3h30, c'est allumé. Hein. Donc je comprends pas trop pourquoi ça s'éteindrait à 4h du matin. Pourquoi pas à minuit, quoi, je veux dire. Pourquoi pas économiser 4 heures, hein. Je vois pas trop le beans, quoi. Ouais, bon, après,
politiques communales qu'on ne comprend pas toujours. Donc, j'ai cassé mes lunettes. Mes nouvelles lunettes, là, qui me font serre-tête, là. Je sais pas comment j'ai fait mon compte. J'ai cassé une branche. Mais vous savez pas la meilleure? C'est que je suis garée juste devant un opticien. Et donc, quand j'ai cassé mes lunettes, j'avais pas vu qu'il y avait l'opticien. Mais je me suis dit, bah c'est quoi? J'essaie de la remettre en place. Je dis, bah c'est juste la vis qui a sauté, quoi, en fait. Donc, il suffit juste que l'opticien me rajoute une vis. Il me fera même pas payer, ça, c'est clair. Donc, bah nickel, quoi. Voilà. J'ai l'opticien en sortant de mon coffre. J'ai le café en sortant de mon passager. Non, mais je suis bien. Et puis, j'ai ma petite boutique de créateur en sortant de mon conducteur. Bah, je trouve que c'est pas mal. Ouais, c'est vraiment pas mal. Et puis, bah, j'ai pas mal dit... Ah non, j'ai pas fini. J'ai encore un truc à vous dire. Et c'était presque l'objet principal de cette vidéo-là. Mon intention première, c'était de vous parler d'un truc extraordinaire, parce que j'ai pris des grandes décisions là. Des grandes décisions, mais de graves, quoi. Voilà. Bon, vous savez effectivement que j'ai trouvé 25 bouquins sur mon PC, et je sais que j'en ai d'autres manuscrits à ma cave, donc il y a bien une trentaine de bouquins à sortir, quoi. Et puis les chansons, je vous dis même pas combien j'en ai, c'est juste démentiel. Et puis maintenant, je suis en train de trouver des artistes pour les chantiers, donc c'est juste démentiel aussi. Et moi aussi, je veux m'y mettre. Donc, ça va dépoter grave. Ensuite, je crée donc l'Atomic AK, qui est en fait une académie, mais comme j'ai pas la prétention d'avoir une académie, j'ai enlevé le demi à la fin. Comme ça, on a un truc entier, c'est mieux, un AK. Puis un AK, c'est le cri de guerre de la Nouvelle-Calédonie, des rugbyman et tout ça, et des Australiens. Ou même des îles Féroé et tout ça. Et j'ai trouvé que c'était génial, en fait. Pas académique, atomique. Parce que bon, atomique, c'est mon truc, effectivement, vous savez bien. Et AK, au lieu d'académie, je me suis dit non, mais académie. D'abord, j'avais mis académie. Je me dis putain, non, ça fait chier, ça fait pour trop penser à Franck Atem. J'ai pas envie d'être dans ce tiroir-là, quoi. Pourtant, académie. Alors après, j'ai écouté le truc, je fais Attends. Atomic Academy. Atomic Caca. Dieu est dans la merde, c'est parfait. Atomic Caca. Et après, ça m'a dit, mais Atomic AK. Atomic Caca. Et ben, ça fait un jeu de mots avec caca, c'est très bien, ça fera marrer les gosses, et puis les grands gosses aussi. Et puis AK, ben, The Fight Club Supra, quoi. C'est le fight, on est là pour le grand œuvre, en fait, alchimique, hein. Donc, ben voilà, à fond, quoi, à fond. Donc, ben ça, du coup, comme je vous l'ai dit, le cycle 1, il est prêt. Donc, dès que j'ai créé ma boîte, mon sirette et tout le bazar, peut-être même avant, parce que du coup, c'est le 8, non, c'est quand le 10, le 12, j'ai une limite, là, pour payer plus cher au niveau de School. Là, pour le moment, j'ai pris la version light. Et dans quelques jours, je vais passer sur la version où il faut payer plus cher et où on a accès à tous les services. Donc, je pense que je vais... Et PayPal aussi est en train de se foutre en place. Donc, en fait, mes moyens de paiement et mes moyens de formation vont être prêts incessamment sous peu. Donc, ça veut dire que incessamment sous peu, la formation, je vais pouvoir la mettre à disposition. Même si j'ai pas encore créé l'institut de formation officiellement, je ferai les déclarations a fortiori, c'est pas grave. Ça n'a aucune importance. Donc ça va pas empêcher que ça tourne dès maintenant. Parce qu'il n'y a pas de raison. Voilà. En plus, je peux mourir demain. Voilà. Je veux essayer de partager le plus possible. Parce que en fait, j'ai pas bossé pendant 35 ans pour rien. Pour que ma petite bibliothèque intérieure serve à personne. Franchement, tout ça m'appartient pas, comme je vous l'ai déjà dit. Ce qui m'appartient seulement, c'est le temps que j'y ai passé. Et c'est seulement ça qui va vous coûter de l'argent. Mais les informations, elles sont pas à moi. Elles nous appartiennent à tout le monde, quoi. Donc maintenant c'est fini, je les garde plus pour moi. Je vais, ça va envoyer quoi. Et ça va dépoter, déménager, vous allez pas en revenir parce que même moi quand je relis des trucs, je fais des putains quoi. Mais là c'est énorme. Donc ouais, ben voilà. Donc maintenant, ben, ça va être à votre disposition. Vous allez pouvoir utiliser tout ça. Et moi, je sais par exemple, j'ai vu il y a 1-2 semaines une personne
qui d'ailleurs m'a conseillé de faire la formation de formateur pour adultes, que je vais faire, pour pouvoir enseigner dans les instituts et les institutions françaises. Et donc je lui ai parlé de ma pratique et de ce que j'avais développé au niveau psychoatomique, et elle m'a dit mais c'est absolument révolutionnaire, nous on a besoin de ça ici, on a des gens en difficulté, il n'y a plus rien pour les aider, les sortir de leur marasme émotionnel, il n'y a plus rien, on trouve plus d'outils, il n'y a plus rien qui marche, les gens ils sont mais complètement démoralisés, mais dans les talons quoi, le moral c'est juste une catastrophe quoi. Elle dit mais on ne sait plus quoi faire pour les aider. Donc une fois que je lui avais expliqué ça, elle me dit, mais effectivement, là, vous dites comment ça marche, vous dites que ça produit, mais c'est juste le truc dont tout le monde a besoin, quoi. On n'attend plus que ça, en fait. Donc, ben voilà. Ben ça vient, ça s'en vient. Ça s'en vient, et puis ben, ça va déménager grave, quoi. Ça va déménager grave, et je le sais, parce que j'en ai fait l'expérience. Voyez un peu dans quel état je suis aujourd'hui, dans quel état j'étais, quoi. Putain de bordel, dans quel état j'étais. Je suis restée 4 jours dans le coma après mon 2e suicide, quoi. Enfin, j'ai touché le fond du fond, quoi. Et maintenant, dans quel état je suis? Vous imaginez pas un peu le truc d'efficacité de la psychoatomique? Enfin, je vous dis ça comme ça, je dis ça, mais je dis rien, quoi. Enfin, je veux dire, ouvrez les yeux, quoi, c'est tout. Donc voilà. Et donc j'en reviens au truc quand même que je voulais vous dire. Bon, ça, c'est tout ça, vous savez quoi. Bon, ça va se précipiter un peu là. Je pense que l'Atomic AK, elle va ouvrir très bientôt. Donc les paiements seront possibles très bientôt aussi. Donc du coup, tout va être open, quoi. Et ensuite, comme je veux chanter mes chansons, j'avais pensé tout d'abord à faire des scènes en local. Je vais le faire effectivement. Mais sauf que j'ai fait une rencontre aujourd'hui chez Ella, chez l'oncle de Ella, cette voiture, cette limousine. Et moi, je suis limousine. Je suis née en Charente, et à l'époque, la Charente faisait partie du Limousin. C'est plus le cas. C'est plus le cas, mais c'était le cas à l'époque où je suis née. Donc pour moi, il n'y a rien à changer. Je suis toujours une limousine. Voilà. Et je le resterai jusqu'à la fin de mes jours. C'est ma patrie, le Limousin, quoi. Et de la merde, les changements de conneries, des statiques et machin... on vous bouge les régions, machin, mais fuck, quoi. Allez vous faire foutre avec vos remaniements des territoires, quoi. Moi, mon territoire, c'est le Limousin et ça changera jamais. Voilà. Donc, je suis une limousine. Et je tombe sur cette limousine, là. Bleu. Les sièges bleus. Mon bleu à l'intérieur. En velours. Mon bleu en velours. Bon, bref, je suis tombée amoureuse. Faut que je vous le dise. Voilà, je suis tombée amoureuse. Et donc, j'ai pas d'argent. Mais je vais quand même acheter cette bagnole. Parce que moi, quand je veux un truc, je le prends. Voilà. Donc, je trouverai les moyens. Je sais pas comment, mais j'ai une petite idée. J'ai une petite idée, et puis ça va bien se ficeler, en fait. Et donc, je vais retaper cette bagnole, parce que c'est quand même pas mal mauvais état. Par contre, elle a très peu de kilomètres. Mais un truc hallucinant. Je vous dis pas le prix, parce que vous serez dégoûtés. L'oncle, en fait, c'est pas il me la donne, mais en fait, presque le truc symbolique, quoi. Voilà. Je vous dis pas combien, vous seriez dégoûtés. Vous seriez dégoûtés. Je vous dis pas combien de kilomètres non plus, parce que vous seriez dégoûtés. Bref, juste, elle a la carrosserie en mauvais état, parce qu'elle est restée au soleil, et comme elle est bleu marine, elle a morflé. Parce qu'elle est restée sans bouger pendant des années. Les pneus sont neufs, la batterie est neuve, le moteur va bien, c'est un 2,5 litres, donc il consomme pas trop, mais qui va quand même pas trop mal. Elle a une attache, je peux mettre une caravane. C'est-à-dire qu'un jour, si j'ai du fric, je vais acheter une Eriba, c'est mon rêve. Une petite tiny, quoi, qui a tout dedans. Et après, je vais faire 10 mètres de long, parce que la limousine, quand même assez longue. Et qu'une caravane en plus, je veux dire, paye ton créneau, quoi. Là, enfin, j'oublie les créneaux, hein, moi qui suis quand même assez douée pour les créneaux, là, je pense que ça va pas être possible. Donc ça va être les grands parkings de supermarché, où je vais prendre 2 places de long, à minimum, et je pense que je vais dépasser même. Parce qu'avec la caravane et la limousine, je pense que ça va quand même, voilà, pas être facile. Enfin bref, peu importe. Je m'en débrouillerai.
Il n'y a pas de problème. Et même de toute façon, même si j'ai pas la caravane, je vous garantis que je peux vivre dans la limousine. Donc première chose que je fais dans la limousine, comme c'est un corbillard en fait, et j'adore l'idée quoi, parce que moi je suis dark, hein, je suis Tim Burton en fait. Je suis la femme de Tim Burton en version blonde quoi. Et donc la nana qui joue dans Fight Club, c'est la femme de Tim Burton. Donc voilà, je sais plus comment elle s'appelle. Enfin bon, elle est magique, on dirait même Betty Boop, hein, je trouve. Elle ressemble à Betty Boop, la nana, pour incarner Betty Boop sans problème. Elle est aussi, on dirait un petit nounours, quoi. Elle est mignonne. Et donc, le projet, je commence par tous les verres teintés de l'arrière. Donc, il y a, du coup, c'est une 6 places, la voiture. Tout l'arrière teinté. Et monter la vitre, parce qu'il y a une vitre entre l'habitacle du conducteur et toute la partie VIP, quoi. Il y a une vitre. Donc je monte et je fume tout le reste. Je fais monter une caméra pour pouvoir voir derrière, comme remplacer le rétroviseur, parce qu'effectivement, si le panneau est mis, on voit plus rien, quoi. Il faut quand même que je sois quand même en sécurité pour conduire. Donc je fais ça, c'est ma priorité. Troisième priorité, ça devrait être ça la première, mais bon, j'ai vu qu'en fait elle n'était pas humide, donc en fait elle prend pas l'eau. Mais malgré tout, le toit est pas en bel état, donc étanchéifier et resurfacer le toit, ça sera la troisième priorité. Voilà. Mais vraiment, la première, c'est pouvoir dormir dedans, même vivre dedans, enfin bon, et donc je vais me déplacer avec. Et ça va être mon petit chez-moi. Et je vais donc visiter la France. Je vais commencer par visiter la France avec ma société de formation en ligne, avec mes chansons, avec mes consultations aussi par visio, parce que du coup je ne ferai pas tellement de présentiel, peut-être un peu au début parce que je serai un peu sur place, mais je ferai surtout du visio. Donc Doctolib, vous pourrez me matcher en visio. Voilà. Et puis je vais donc faire le tour de la France toute l'année. J'ai pris cette décision. Et je vais vivre dans ma limousine avec mon chien. Il y a un système de chauffage annexe qui fonctionne sans le moteur et tout le truc. Donc en fait, j'aurai même pas froid l'hiver. Je vous dis pas le truc de chauffage qu'il y a dans le coffre. C'est une usine à gaz, quoi, le machin. Avec des tuyaux de partout. Bref, on dirait comme un truc de woofer pour la sono, mais non, c'est pour le chauffage. Enfin bref, bon, je vais me mettre bien, quoi. En plus, elle est même pas vieille, la voiture. Elle est abîmée parce qu'elle est restée au soleil pendant des années avec sa couleur foncée. Elle a morflé, super morflé. Bon, après, ça fait un effet zébré. Sur le côté du coffre, je vais garder parce que ça fait un effet panthère. Ça n'a pas fait sauter la peinture, mais ça fait un effet panthère qui est très beau, donc je vais garder. Par contre, les 4 portes, pas les portes avant, mais les 4 portes arrière, je vais devoir faire quelque chose, je sais pas quoi, soit les changer, mais ça m'étonnerait parce que c'est des portes spéciales, elles sont grandes, et je pense pas qu'il y ait beaucoup de modèles de cette limousine là, surtout en France, quoi. Je vais pas faire venir ça de Tataouine Pétaouchnok pour payer ça au prix de la voiture et encore plus, quoi, parce que vraiment la voiture c'est donné, quoi. Donc je pense que je vais plutôt faire resurfacer par un carrossier, ou même moi je vais le faire parce que j'ai déjà fait sur une voiture. Donc ouais, je me vois très bien resurfacer ça, puis après le poncer, puis faire faire la peinture, parce que ça par contre faut que ce soit quand même fait par un pro, parce que les coulures c'est vite fait, quoi. Moi je me sens pas de faire la peinture, quoi. Parce que même s'il y a des bombes, tu te mets loin, tu peux éviter les coulures, t'éviteras jamais les coulures, quoi. Moi, j'y crois pas. Surtout sur de la peinture de moi. Enfin, j'avais déjà essayé, donc j'avais même pas réussi. Pourtant, je m'étais mis loin pour éviter les coulures, mais non, ça avait fait des coulures quand même. Donc, j'avais fait ça à la bombe, acheté en supermarché en même temps. Hein. Moi, j'avais pas le G qu'ont les carrossiers. Donc, le pulvérisateur, quoi. Donc là, je crois que je pourrais pas y couper. Il faudrait que je passe par un carrossier pour la peinture. Mais une fois qu'elle va être retapée, cette bagnole, je vous dis pas. Bref. Et je pense que je vais même faire un service de chauffeur avec un site genre Doctolib pour me partout où je vais, pour être dispo là où je suis avec le lieu.
peut-être je vais demander à des programmeurs de faire une application exprès parce que je suis pas sûre que ça existe ça. C'est-à-dire la limousine itinérante, je suis pas sûre. Limousine oui, mais à demeure quoi. Itinérante, c'est pas forcément évident. Mais bon, je pense que je vais rajouter ça à mes activités pro. J'en ai déjà, aujourd'hui j'ai compté, j'ai à peu près 7 activités pro en tout. Je vous raconte pas tout, mais j'ai à peu près 7 activités pro. J'étais arrivée à 7 la semaine dernière. Je dis putain, mais il y en a 7 en fait. Donc il faut bien que je gère mon truc. Là pour le moment, je me suis fait deux organiseurs où il y a toutes les activités dedans. Mais je crois qu'il va falloir que je m'étende un petit peu, que j'en prenne un peu plus pour être un peu plus au clair avec tout ce que j'ai à déployer et à gérer quoi. Donc on va dire grosse entreprise à faire tourner avec beaucoup de cartes, multicartes quoi. Donc ouais, ça va faire que les boulots, métro, boulot, dodo, salaire et compagnie, c'est terminé quoi. Maintenant je veux être libre, je veux faire ce qui me plaît, avoir les horaires que je veux. Je vais vous dire mon corps, les horaires qu'il veut, c'est pas difficile. Mon corps, il m'a dit, j'ai testé là, ça fait des semaines, 22h30 dodo, 4 heures debout, on bosse jusqu'à 11h, après on se pose un peu, on mange, on reprend à travailler 1 heure, et on bosse jusqu'à 3-4 heures. Ensuite 4 heures, sieste jusqu'à 18h. 18h tranquillou, on se fait à bouffer, 7 heures on mange, 8 heures on se remet au boulot jusqu'à 22h30. Voilà. Mon rythme de vie. J'ai même pas calculé combien ça fait d'heures de travail, ça. Du coup, si je commence à 4h le matin jusqu'à 10h, là, j'ai déjà 6h. 11h, j'ai dit. Donc, j'ai déjà 7 heures de boulot. Ensuite, du coup, de 13h à, on va dire, 15h. On va dire 15h. 2 heures, donc ça fait 9 heures de boulot. Ensuite, de 18h à 22h30. Non, pardon. De 20h à 22h30, ça fait 2h30. Donc, j'avais dit quoi? 10 heures de boulot? Bon, j'ai 12h30 de boulot dans ma journée. Voilà. Mais par contre, je me repose comme il me faut. Comme le corps, il a besoin. Donc, nickel, quoi. J'ai qu'à dire, voilà, c'est parti. Je vais tracer ma route. Prendre mes décisions. Alors, quand vous me dites, la programmation, on peut pas choisir. Mais de la merde. Vous avez qu'à toucher le fond, là. Mais je veux dire, prenez un peu ce que vivent les autres. Allez pas jusqu'à toucher le fond pour prendre des décisions dans votre vie et pour les... N'essaie pas, fais-le. Ah, je voudrais bien, mais je peux point. Je voudrais bien, mais je peux point. Sors-toi les doigts du cul. Et fais. T'as des rêves? Tu vois le Fight Club, là. Le mec, le petit gamin, là, qui fait ses études de je sais pas quoi, avocat ou je sais pas quoi, qui se fait laminer la tronche par Edward Norton parce qu'il veut abandonner ses études. Ses rêves. Mais vous méritez que ça, quoi. Mais moi, je méritais que ça. Je me suis ramassé la gueule jusqu'à 4 jours de coma. Mais je méritais que ça. Et c'est pas un jugement de valeur. C'est juste qu'à un moment, il faut arriver à saturation, c'est mécanique. Trouvez-la, votre saturation. Trouvez-la, votre saturation. Votre taux de sat, comme la maman de Manel. Allez-y, poussez-le, le taux de SAT. Attendez pas de crever pour saturer. Poussez-la, votre SAT. Et puis ce sera tout, quoi. En fait, je pense que c'est le titre, ça. Poussez-la, votre SAT. Avec le titre, ça va vous emmerder, parce que vous allez vous demander ce que ça veut dire. Tapez-vous la vidéo. De la merde, faut se la taper, la merde, des fois. Basta.